être votre animateur au cours de cette journée. Nous avons voulu la faire avec évidemment la présidente de la DRB qui va s'exprimer d'ici quelques minutes et aussi la responsable des jeunes de la DRB que certains ont pu voir au début. C'est mon métier de faire des animations. Je suis coach dans les entreprises, donc j'accompagne les managers à atteindre leurs objectifs. Je donne des cours aussi, tous les cours qui concernent la communication, le management. Et ça fait 11 ans que je fais ce métier et j'ai la chance de l'exercer aussi ici en Belgique, en France, au Luxembourg et parfois aussi dans le nord de l'Afrique. Voilà un peu pour vous dire. Et donc c'est mon habitude d'animer des groupes comme ça. Tu vas nous dire ton prénom et tu vas nous dire où tu habites et ce que tu aimes là où tu habites. Je m'appelle Élisée, je suis dans le médical, j'habite à Berchem. Et ce que j'aime bien dans la ville, c'est un accès facile un peu partout dans la Belgique, parce qu'il y a les autoroutes, on peut aller en ville. Ce que j'aime ici, c'est la convivialité, la joie de vivre, la diversité, le multiculturalisme. Ce que j'aime à Los, les soirées sont un peu festives. Donc chaque vendredi, il y a des soirées et ouais, c'est amusant. Tu aimes la fiesta là-bas? Donc à Bruxelles. Et ce que j'aime à Uccle, je sais pas, c'est un peu tout quoi. C'est chaleureux, c'est bien quoi. Je travaille en fait en marketing international, donc je voyage un peu partout. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes à l'œuvre? Le Leuven, la diversité quand même, il y a aussi beaucoup d'étudiants. Donc, tout à fait. Oui. J'étudie pour soudure. La soudure, oui. Qu'est-ce que j'aime bien à Halle, c'est je suis très apprécié là-bas. Je connais presque tout le monde, je m'amuse bien. Ah, super. Ce que j'aime bien, moi j'habite Nederland, dans le nord de Bruxelles. C'est à la fois être dans la ville sans être dans la ville. D'accord. Super. Je m'appelle Adib. J'habite à Willebroek. Oui. Qu'est-ce que j'aime à Willebroek, c'est une ville qui est petite, alors tout le monde se connaît. D'accord. Moi je m'appelle Pierre, je suis étudiant en sciences politiques. Je suis en deuxième commerce extérieur à l'EFEC et j'habite à Ouro-Saint-Pierre et ce que j'apprécie là-bas c'est le calme. Yeah. At ULB, Solvay School of Business and Economics. I stay here in Blassos in Porto de Namel. I'm happy to be here. Qu'est-ce que tu apprécies à l'île? C'est calme, c'est bien. D'accord. J'habite à Woluwe et honnêtement j'aime pas grand-chose. Uccle, c'est une chouette commune au niveau de... Il y a des collines, contrairement au reste de Bruxelles, il y a quand même encore quelques collines, ça me fait penser à mon pays que j'aime beaucoup. Et sinon, je suis éducateur. Voilà. J'habite à Bruxelles. Ce qui me plaît, c'est la diversité du transport. Allez, Ténère Royal, en quelle année? Troisième secondaire. Troisième secondaire, très bien. Bienvenue. Je m'appelle Sandrine, j'ai 19 ans, j'habite en Dorlet. Oui. Moi je m'appelle Franck, j'habite aussi à Willebroek. Qu'est-ce que j'aime là-bas? Pas grand-chose. D'accord. Alors, ça j'aime bien. Ça j'aime bien et je fais un point là-dessus. Ce n'est pas possible de ne pas aimer quelque chose. Alors, réfléchis à cela. Ce que j'aime bien dans mon quartier, c'est le calme. Je m'appelle Océane, j'ai 17 ans et je vais à l'école Raymond de Pâle. J'habite à Uccle et ce que j'aime bien à Uccle, c'est le calme. J'habite à Excel. Qu'est-ce que j'aime à Excel? J'aime bien le fait de pouvoir aller vite un peu partout parce que je suis piéton. Oui. Donc voilà, tout est facile d'accès. D'un quartier à l'autre, on change d'ambiance. Je suis en master en psychologie et sciences de l'éducation et j'habite en bien, c'est calme. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Clémentine. Tu t'appelles Clémentine? Ouais. Tu as quel âge, Clémentine? J'ai 16 ans. 16 ans? Ouais. Et tu habites où, Clémentine? J'habite à Genneval. Bonjour, je m'appelle Nadia, voilà, je suis rwandaise. Je travaille comme éducatrice spécialisée en instruction pour personnes sourdes, avec des adolescents sourds. Nous quittons la Belgique et nous prenons l'essai de Bruxelles. Et nous débarquons à Kigali, Rwanda, enfin au Rwanda. Est-ce que vous savez d'où vous venez du Rwanda ou de vos parents, d'où vos parents viennent, d'accord? Je suis née à Kigali, j'ai déjà été aux deux endroits et j'aime beaucoup la nature, etc. Et qu'est-ce que tu aimes à Kigali? L'évolution, la façon dont ils accueillent les gens.
Nous, on vient de la région du Nord. Ce que j'apprécie là-bas, ce sont les volcans. Et voilà. Je viens de Kabagali et je ne connais pas grand-chose de là-bas. Ah, c'est le sud de Kabagali, vers Gitarama et Nyanza, c'est ça, hein? Dans le sud du Rwanda. Très bien. C'est vraiment un grand honneur, je vous assure que c'est un grand honneur de vous avoir devant. En ce jour où vous avez décidé de vous rassembler, de pouvoir parler, de pouvoir discuter, échanger entre vous en tant que Rwandais. Moi, je me dis que j'avais fait un discours, mais j'ai l'impression que ce n'est pas nécessaire. Quand on voit des gens comme ça vient tout seul. Si vous êtes ici, je pense que c'est parce que soit vous êtes Rwandais, vous avez des origines rwandaises, et vous avez comme un petit quelque chose pour les Rwandais. C'est vraiment... C'est un honneur, ça montre que vous voulez vraiment être ce que vous êtes, et c'est très important. C'est une association que nous avons fait, donc Diaspora Rwandaise de Belgique, Rugali, parce que bon, la diaspora c'est vaste, et les Rwandais, on est nombreux ici. Alors on a décidé de se mettre ensemble pour pouvoir nous réunir de temps en temps, parler de notre pays, parler de notre culture, nous rappeler de qui nous sommes. Parce que pour pouvoir avancer dans la vie, il ne faut jamais nier ce que tu es. C'est très très important. Donc si vous êtes ici, c'est que vous avez la soif de savoir ce que l'autre pense. Vous avez des origines rwandaises ou vous aimez les Rwandais. Celui qui croit qu'il n'est pas rwandais ici, eh bien aujourd'hui il a été rwandais. Aujourd'hui, si vous êtes ici, en fait, c'est parce que vous voulez parler entre vous, vous voulez avancer. Et je vois très bien que vous êtes des enfants qui veulent vraiment, vraiment avancer, qui veulent connaître votre culture, qui veulent aller de l'avant. Malheureusement, les parents, les grandes personnes, il n'y en a pas beaucoup ici, mais j'ai vu qu'il y en a quand même. Nous aussi, on a besoin de vous écouter, parce que souvent, quand on arrive ici avec les enfants, on a des conflits, parce que l'enfant, il évolue dans une autre culture. Nous, on arrive ici étant des gens déjà âgés. On a notre culture qu'on veut que vous avanciez dans la culture rwandaise alors que vous n'êtes pas dans la culture rwandaise. Donc, ça devient un conflit. Donc, de tout ça, on va essayer d'en discuter et on va voir ce que vous en pensez. Et surtout, on voudrait bien que vous nous donniez aussi des conseils. Être jeune, c'est quelque chose de magnifique. Si on dit un jeune, il peut y avoir un jeune belge, un jeune rwandais, mais qu'en est-il de cet état pour un jeune rwandais ici en Belgique? Un jeune rwandais qui est descendant de ce peuple. C'est pas pour se vanter, mais on dit des choses parce qu'ils sont là. Le peuple rwandais, c'est un peuple fort de caractère. C'est un peuple, je dirais même intelligent, vous le savez vous-même. C'est un peuple qui a des valeurs. C'est très important. J'aimerais bien qu'on pense à certains éléments. Donc se dire, par exemple, si je suis ici, c'est que je suis jeune africain ou jeune rwandais, mais vous devez savoir que vous êtes des leaders. Donc demain, c'est vous qui allez vous tenir ici devant moi. Demain, c'est vous qui allez être les ministres de la Belgique, du Rwanda. C'est à vous demain, en fait, c'est plus à nous demain. Vous êtes arrivés ici en Belgique pour diverses raisons. Ça, c'est aussi très important. Soit comme réfugiés politiques, soit vous êtes venus étudier, ou bien vous êtes issus d'un mariage ici en Belgique, ou bien tout simplement vous avez été adoptés. Donc tout ça, c'est quelque chose qui influence votre vie ici en Belgique. Vous avez des rêves. Vous avez votre pays, le Rwanda. Vous avez l'Afrique. Et vous avez tout ça dans votre cœur.
dans votre sang, dans votre chair. C'est très important. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est à vous maintenant de jouer cette partition. C'est à vous de nous dire comment vous voyez le monde. Comment vous vous voyez aujourd'hui, comment vous voyez demain, après-demain, comment vous voyez vos enfants. Je ne sais pas s'il y en a qui sont mariés ici, qui ont des enfants, mais vous êtes des futurs parents. Mais qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Qu'est-ce que vous allez offrir à vos enfants? Parce que là où je vous vois aujourd'hui, je vois que vous êtes des enfants qui veulent aller plus loin. Mais qu'est-ce que vous allez donner à vos enfants? Qu'est-ce que vous allez leur offrir? Je ne terminerai pas sans vous dire les valeurs des Rwandais. En fait, les valeurs, ce sont les caractéristiques d'un Rwandais. Ça ne vient pas d'aujourd'hui, ça a toujours été, vous connaissez vos parents, vous connaissez vos grands-parents. Un Rwandais est représenté par, je vais le dire en Kinyarwanda, et puis j'essaierai de le traduire en français tout en espérant que ça ira. Beaucoup de Diogo, ça veut dire être patriote. Ubunyarwanda, c'est être Rwandais, être fier d'être Rwandais. Parler Kinyarwanda. Je sais très bien qu'il y en a beaucoup ici qui ne parlent pas la langue. Mais je sais que vous voulez apprendre. Ça, c'est aussi être Rwandais. Si tu veux apprendre ta langue, même si tu ne sais pas la parler, mais que tu as envie, c'est que tu es Rwandais. Tu as ces valeurs. Ubunyangamugayo, ça veut dire la dignité humaine. La dignité humaine. Je pense que vous comprenez ce que ça veut dire, la dignité. C'est différent de la dignité. La dignité humaine. Ubwitange, c'est le dévouement. Et puis, Kwiheshagaciro, ça veut dire le respect de soi-même et le respect de ton prochain. Ça, ce sont les grandes valeurs qui représentent le Rwandais. Je ne vais pas m'attarder aujourd'hui parce que j'aimerais bien vous donner la parole. Et la parole est à vous, chers enfants. Merci. Je lis juste les questions que nous avons préparées, mais cela ne veut pas dire que c'est des questions restrictives. Vous pouvez aller au-delà. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie de partager qui sont différentes. Quels sont ou quels ont été vos défis d'intégration, papier, quartier, études de travail? Parfois, nous avons rencontré des situations, je pourrais vous en raconter et vous dire pourquoi j'ai une calvitie. Parfois, des gens qui vous prennent pour ce que vous n'êtes pas et puis du jour au lendemain, hop, c'est vous qu'on engage, vous connaissez peut-être ce genre de choses. Est-il facile pour vous d'aller vers les autres cultures et de sortir du monde rwando-rwandais? Quelles sont les forces ou les atouts que vous tirez de la culture belge pour ceux qui ont vécu longtemps ici? Et puis comment vous êtes-elle aussi dans votre vie quotidienne? Voilà. Même si mon kinyarwanda n'est pas parfait, j'essaie de me faire comprendre et comprendre les autres. Pour moi, c'est surtout au niveau de la culture, au niveau de la famille en fait, parce qu'on est quand même très solidaires, on ne laisse pas tomber les nôtres. Et en fait, c'est basé vraiment sur le respect. On a cette capacité à pouvoir rester calme en situation un peu de conflit ou de stress. Quelles sont les forces et les atouts que vous tirez de la culture rwandaise? Moi, j'ai dit la fierté, parce que quand tu es fier de ton pays et que les gens essayent de te mettre à terre, c'est plus facile pour toi de te relever et de continuer à te battre dans tous les défis que tu as dans ta vie. Je ne sais pas si c'est au travail ou à l'école, peu importe. Je pense que la fierté rwandaise, ça permet vraiment d'avoir une mentalité assez forte pour vivre à tous les défis que tu peux rencontrer dans ta vie. Moi personnellement, je perçois les Rwandais comme des gens qui veulent aller de l'avant,
qui sont toujours vers le développement, qui ont toujours une vision d'avenir. Et je pense que c'est l'une de leurs plus grandes forces, leur envie de persévérer, de se développer. Et de montrer au monde qu'ils sont là et qu'ils existent vraiment. Les valeurs flamandes et rwandaises sont un peu similaires quand même. Moi, ce que je pense, c'est vraiment la force du Rwandais. En premier, c'est l'unité. L'unité d'un peuple, le fait qu'on ait tous envie d'avancer sur la même route, le même chemin, l'histoire qui nous tient tous à cœur, mais qu'avec cette histoire, on puisse faire avancer vers vraiment notre communauté et puis qu'on n'oublie pas d'où on vient grâce à des événements comme ça. Donc c'est vraiment une force pour notre pays. L'audace. L'audace, la résilience, on va le remettre tout le Dictionnaire, on a été à l'école. Merci la Belgique. Non, on est trop inspirés. They asked me that who is my role model. I said my role model is our President Paul Kagame. And they said why? Because he has restored the dignity of Rwandese. We have dignity as Rwandese wherever we are. We have peace in our country. We can move. We can do whatever we want. We have all rights to study as Rwandese. It used not to be there. Nous nous rendons compte souvent que nous avons besoin de certaines choses, mais qu'elles ne sont pas là. Mais l'avantage d'un networking comme ça, c'est que parfois quelqu'un a quelque chose que vous n'avez pas. Peut-être que vous avez un projet, et peut-être que ce serait bien d'en parler. Et dans ce cas-là, vous allez aussi partager ce genre de choses. Si tout était possible, que voudriez-vous réaliser en Belgique ou au Rwanda? Alors, je pars d'un principe simple. Tout est possible. Alors, quand je dis tout est possible, vous pourriez me dire, non, nous sommes dans comme si tout était possible. Si on s'autorise à dire que tout est possible, eh bien, parfois, on est amené à agir différemment. Et ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure dans la synthèse, parce que c'est un peu ce qu'on est amené à faire dans les entreprises. Et quand on pense que tout est possible, les choses peuvent changer. Avez-vous déjà pris le temps de mettre par écrit vos objectifs ou projets? Vous ne m'en croirez pas, mais je vous dis ceci. Les étudiants qui ont écrit leurs objectifs, c'est scientifiquement prouvé, hein, je peux vous retrouver l'étude, eh bien pour la plupart ont atteint non seulement ces objectifs, et les ont même dépassés. Je vais même prendre quelque chose, peut-être parce que le Rwanda a connu beaucoup de traumatismes avec les guerres et le génocide. Il est prouvé que pour tous les militaires, par exemple, qui, avant de partir au combat, ont écrit à leur famille, eh bien, ces militaires sont moins sujets au syndrome post-traumatique. C'est-à-dire, ils sont moins sujets aux dépressions, etc. Parce qu'ils ont accouché les choses par écrit. J'ai écrit quelques mots clés, notamment les mots qui revenaient sur lesquels vous alliez discuter. Bon, je me suis dit, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ces jeunes? On a essayé de voir ce que c'est la ponctualité, qu'est-ce que ça leur dit. Les enfants ont expliqué dans leurs mots, mais vraiment avec des mots justes, en fonction de leur âge, être ce que vous êtes, tel que vous les voyez là. Et puis, en fin de compte, au fur et à mesure que vous changez de groupe, nous on est restés là, moi je leur ai demandé de dire ce qu'ils pensent, ce qui vient dans leur tête. J'en profite pour remercier beaucoup l'organisation d'une telle journée. C'est une journée pleine de valeurs, une journée de la jeunesse, une journée où on a donné la parole aux jeunes. Et effectivement, vous avez échangé, je pense que vous en parlerez longuement des débats que vous avez faits. Je remercie beaucoup l'animateur du groupe. Qu'est-ce qui vous a pris aux entrailles pour dire, voilà, on veut faire un projet dans ce sens-là? Donc notre but, c'est de créer un guide référençant à peu près toutes les entreprises rwandaises potentielles, d'intéresser le tourisme, les touristes en général, ceux qui viennent au Rwanda. Et donc on a commencé par la mise en place d'une page Facebook qui s'appelle Made du Rwanda, qui portera le nom de l'entreprise. En France et en Belgique, il manque des médias qu'on nous renseignait au niveau de l'information à Kigali. Et c'est pour ça qu'on a décidé tout d'abord, avant de partir au Rwanda, de renseigner aux Français et aux Belges qu'est-ce que le Rwanda. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent même pas où se situe le Rwanda sur la planète. Donc c'est vraiment un objectif.
Et puis quand on sera sur place, notre guide est tout simplement destiné aux Rwandais et pour les Français, les Belges, toutes les communautés internationales, pour qu'ils puissent découvrir le Rwanda autre que les gorilles. Je pense qu'on met trop en avant le gorille, alors qu'il y a beaucoup plus de choses à voir pour le Rwanda. C'est une richesse, j'accepte la richesse des gorilles, mais j'accepte aussi la richesse culturelle. Alors, dans un premier temps, on est parti en stage en première année de commerce international. Lui, il est parti à Liverpool, moi au Rwanda. Et moi, en venant du Rwanda, tout simplement, j'ai décidé de faire quelque chose pour le Rwanda quand je suis revenu. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Quand je vois qu'il y a des réussites rwandaises, je pense qu'il faut aider aussi les Rwandais qui sont déjà sur place à avancer. On n'est pas tout seul à vouloir vraiment faire avancer le pays, mais je pense que pour les touristes, il peut avoir un autre moyen pour se dire « Oh, je vais voir la Kagera, je vais voir les oiseaux. » Les oiseaux, c'est intéressant aussi. Les lacs, les volcans, il y a tellement de choses. Et je pense que si résumé sur un petit guide, ça peut vraiment intéresser les gens et puis on va essayer de rajouter aussi une valeur ajoutée qu'on verra sur place. You, Rwanda. Exactement. Parce que c'est pas made in Rwanda ou made in China. D'accord. Votre guide sera en papier ou c'est un site? En papier. Un visiteur qui vient et qui récupère le guide en main, il repartira forcément avec. Donc il pourra dire, j'ai visité ça, regarde, je l'ai trouvé dans ça. Et c'est super, et dans le guide il y aura forcément des photos, des descriptions. Et il peut donner envie, donc au final il sortira du pays comme ça, grâce aux touristes. Et ça donnera envie à d'autres personnes qui auront des témoignages de touristes déjà. Tout premièrement, le titre il est super. Pour votre magazine, livre, guide, je suppose que vous avez besoin de financement. Moi je pense tout simplement au sponsoring. Et ce qui m'intéresse, c'est le sponsoring venant, disons, d'entreprises, petites entreprises, de produits rwandais. Si vous pensez à ça, je suis partante. Franchement, je trouve que c'est génial ce que vous faites. Et merci d'être venu partager votre expérience. Bonne chance pour tout ce que vous faites. Nous, on est là. Merci aussi d'avoir laissé vos coordonnées, comme ça on reste en contact. Alors, dans le premier cours où j'étais, il y avait des avantages. Alors, dans les avantages, d'abord, c'est cool d'être rwandais. On est valorisé aussi par les stars, les personnalités. Moi, j'ai en tête, évidemment, le grand jeune Stromae en ce moment. Donc, c'est chouette, c'est bien d'être différent. C'est pas négatif d'être différent des autres dans un groupe en Belgique. Le défi d'être rwandais ici en Belgique, c'est un défi, mais ça a positivé, c'est un défi qui est boostant. Moi, je m'appelle Bertin. Je suis content d'être ici, entre Rwandais. Quand je parle avec vous, que ça soit jeune, vieux, tout, je peux vraiment parler normalement, pas comme à l'école. À l'école, bon, tu dois un peu changer de personnalité pour t'adapter avec les autres. Par exemple, avec vous, il faut parler avec les personnes âgées, puis il faut leur montrer le respect. En tout cas, c'est comme ça qu'on m'a appris. Il y a quelqu'un qui m'a dit que sa maman arrivait toujours à lui donner des bons conseils, même si elle n'avait pas fait des grandes études. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi. Et il y a quelqu'un qui a noté que c'est une petite citation, c'est « Le cœur d'une femme est un océan de secrets ». Je pense que, voilà, à méditer, les jeunes ont montré que, ont en tout cas dit que c'était assez intéressant de se battre dans un monde qui est en changement et qui donne quand même pas mal d'opportunités. Et puis aussi quelqu'un qui a noté que qui aimait bien ces modèles de réussite, c'était des gens qui partent de rien, quoi, tu vois, qui ont bâti, c'est des leaders, des gens qui ont bâti une entreprise, puis ils sont tombés, se sont relevés. Alors déjà, bonjour à tous, je m'appelle Carmel, j'ai 19 ans, je suis encore étudiante, et ce que je fais dans la vie, c'est le mannequinat. J'ai continué dans ce monde-là et voilà. Je m'appelle Marie-Chantal Witonze, j'ai 33 ans. Je travaille au Parlement européen, je suis conseillère politique auprès du député européen Louis Michel. Voilà. Quels sont les obstacles que tu as dû traverser pour arriver où tu es aujourd'hui? Très bonne question. C'est vrai que c'est super dur de rentrer dans une agence de mannequin. En plus de ça, quand tu es noir, des fois tu es refusé pour juste ta couleur de peau. Ou on t'invente juste des excuses ou des choses comme ça. Mais je pense qu'il faut juste, si on est à fond dedans, si c'est vraiment un rêve, on peut les réaliser malgré la couleur de peau. Dans tous les cas, le mannequinat, pour moi, c'était pas que défiler. C'était juste pour les photos. Parce que
je savais déjà que j'étais petite. Donc, c'était pas mon monde défilé, c'était pas pour moi, c'est trop un monde à part. Pour moi, c'était que les photos. Si je comprends bien, Mankina, pour toi, c'est faire des photos. Que des photos. Et aujourd'hui, tu travailles avec quelles agences? Pour l'instant, j'ai une agence ici en Belgique, c'est Flag Models. Et normalement, fin du mois, je vais aller m'inscrire dans une agence à Paris. Voilà. Je vais revenir à toi. Maintenant, je vais chez Marie-Chantal. Alors, Marie-Chantal, être conseillère de Louis Michel, comment est-ce qu'on arrive là? Je dirais que tout est un parcours et c'est le résultat d'un travail dur. Et chaque jour, je polis ma pierre et chaque jour, je mets une pierre à l'édifice. Et donc, ce n'est pas par hasard. Et je me dis qu'en fait, quand on réussit, quel que soit le domaine dans lequel on est, ça ne tombe jamais du ciel. Ça part de ce qu'on fait. Et pour moi, c'est très important l'investissement que je fais dans la vie quotidienne, dans ce que je fais, même dans les relations que j'ai avec ceux qui m'entourent. Tout ça, ce sont des investissements. Et chaque jour, j'essaye de me demander en quoi ce que je fais aujourd'hui est utile pour réaliser le rêve que je construis, l'idéal vers lequel je tends. Quelle est ta formation? Comment tu arrives dans la politique comme ça? Parce qu'ici, il y a plein de gens, peut-être qui se posent la question, comment un jour au lendemain, on devient conseillère au niveau européen? Quelles ont été tes études, etc. Quel est ton parcours? Voilà. J'ai fait mes études primaires au Rwanda. Donc j'ai fait l'école secondaire au lycée Notre-Dame de Cito à Kigali. Et tout a commencé là. Donc c'est à partir du lycée que j'ai commencé à m'intéresser à mon rêve et à mon avenir. J'ai été toujours passionnée par les relations internationales. Et dès la première année de l'école primaire, j'étais en tout cas inscrite dans le programme d'échange international. Ceux qui sont passés au lycée Notre-Dame de Cito connaissent le programme African American History Month. C'est un programme qui regroupe des jeunes à travers le monde et ils discutent surtout de l'histoire des Noirs américains. Et cette histoire m'a beaucoup marquée et ce n'est pas étonnant que beaucoup de modèles que j'ai eu dans ma vie sont en tout cas bien de ces Noirs américaines. Je dirais comme le Zapak, qui est la première douane américaine qui s'est opposée aux discriminations raciales dans les autobus. Et ça c'est très important puisque dans la vie, beaucoup de gens essayent de définir pour vous une place. Et la place où vous serez, c'est vous qui la définissez. Et moi, j'ai décidé de définir la place qui me permet, en tout cas, d'être ce que je suis aujourd'hui. Et donc, après le lycée Notre-Dame de Cito, j'ai eu une bourse d'études à l'École nationale d'administration de Paris. J'ai choisi une spécialité sur le monde arabe et j'ai donc atterri à Alger, où j'ai fait des études de diplomatie et de négociation internationale. Et après là, j'ai été engagée aux Nations Unies. Et voilà, après Alger, je suis revenue à Paris quelques mois. Et je n'ai pas trouvé d'opportunité du point de vue de carrière. Je suis partie au Rwanda, j'ai travaillé au ministère des Affaires étrangères. Et à partir de là, je suis venue en Belgique faire un master. Et voilà, et donc quand je faisais mon master à l'ICN, j'ai été engagée au Centre européen de recherche internationale stratégique où j'enseignais comme assistante professeure des cours de politique internationale. Et c'est dans cette petite parenthèse, après le service, que j'ai rencontré Louis Michel qui m'a pris dans son équipe. Voilà. Je crois que c'est Merci Marie-Chantal. J'avais été au Rwanda déjà en 2012, 10 avec mes parents. Pour moi, c'était la première fois que j'étais aussi petite. Et pour moi, ce que je voyais à la télé, les cabanes, les gens, les petits qui collaient tout nus, des trucs comme ça, c'est vrai que quand je suis arrivée là-bas, je ne voyais pas tout ça. Et quand j'ai été pour le titre que j'avais gagné de Miss Rwanda, je trouve que le Rwanda avait beaucoup évolué. Je ne voyais même pas la différence entre la Belgique et le Rwanda. Les gens étaient pareils, les jeunes étaient pareils, ça fait comme nous, enfin, c'était vraiment le top. Je ne voyais pas la différence, c'était trop bien.
Bon, alors, projectons-nous. Quel est ton cap? Ta navette spatiale, elle va vers où? Je me vois vraiment faire une publicité de Dior ou Chanel. On peut l'applaudir. Ça fait plateau télé. Est-ce que vous pourriez nous aider en nous disant, avec votre expérience, pourquoi c'est important pour nous, en tant que Rwandais, en tant qu'Africains, de s'intégrer ici en Europe? Et voilà. Et une petite autre question aussi, par rapport à justement, une fois qu'on est intégré comme vous, dans un système international, donc la présence politique des personnalités africaines en Europe, en quoi ça peut, nous, en tant qu'Africains en Europe, nous aider dans nos problématiques de tous les jours? Une fois qu'on est dans une société, il faut trouver ses marques, il faut trouver la raison pour laquelle on est là. Et une fois qu'on sait la raison pour laquelle on est là, il faut trouver les moyens d'atteindre cet objectif-là. Mais on ne peut pas atteindre un objectif tout seul. Il faut tenir compte de la place des autres dans sa réussite. Et les autres, ce ne sont pas seulement des Rwandais, ce n'est pas seulement la famille, c'est votre voisin, c'est tout le monde. Et donc, si on veut réaliser des choses avec les autres, il faut en tout cas être en face avec ces gens. Donc, si on veut s'intégrer, il faut pouvoir travailler. Parce que ce n'est pas en restant chez soi ou en restant avec sa famille qu'on arrive à s'intégrer. Vous partez du principe que l'intégration, ça vient d'une part donc de la diaspora, des étrangers. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, en 2015, ça serait intéressant de le prendre des deux côtés, donc que ce soit les Belges sur place s'intègrent dans le sens où ils s'adaptent à la population sur place, parce qu'on est tous Belges au final, on va vers ça, qu'on soit noir, enfin peu importe la couleur. Et comment je l'ai compris en fait, c'est un discours protectionniste qu'on retrouve souvent chez les MR, excusez-moi, étant donné que vous êtes de MR. Et donc j'aimerais que vous nous expliquiez exactement quelle est l'intégration, quelle est votre définition de l'intégration aujourd'hui en 2015. Je me suis focalisée sur notre part de responsabilité. Mais l'intégration n'est jamais à sens unique. L'interculturalité, c'est un mélange, c'est un échange, c'est la compréhension entre les peuples. Des enfants qui ont grandi ici, qui sont venus à un âge 5-6 ans, qui sont directement mis dans un bain où il n'y avait que des Européens. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour leur donner l'envie? Comment peut-on faire la part des choses en fait? Si vous êtes ici aujourd'hui, en fait c'est le début de tout ça. Donc on voudrait bien que les enfants rwandais qui vivent ici, en Belgique, et on va aller encore plus loin en Europe, ça c'est une première ici en Belgique, que vous puissiez vraiment être connectés avec votre pays, que vous puissiez connaître votre culture, savoir qui vous êtes réellement. Parce qu'ici, on est tous ici, on a la nationalité belge. Il y a des enfants qui se sentent plus belges que rwandais. C'est pas mal, mais c'est pas très bien non plus, parce que si tu te prends pour belge, en fait, tu n'es pas toi-même. Donc, c'est dans notre objectif, notre association Diaspora Rwandaise de Belgique, d'ailleurs, dans presque tous les pays en Europe, en Amérique, un peu partout, il y a des structures de la diaspora qui sont là pour ça, pour que les Rwandais puissent vivre ensemble comme si on était au pays, qu'on puisse savoir ce qui se passe dans notre pays, savoir qui nous sommes. Un monsieur qui m'a inspiré, qui s'appelle Mark Sieber, qui est un Américain, docteur américain, il a analysé comment les êtres les plus résilients, ceux qui tombent, qui se relèvent, ceux qui ont vécu des drames comme les génocides que nous connaissons au Rwanda, ceux qui se sont relevés, qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Si on devait analyser ça, qu'est-ce que ces gens avaient en commun? Eh bien, il y a 3 piliers ici aussi, et que je retrouve aussi dans la culture rwandaise. Il y a une première chose qui est la confiance en soi. D'accord? Il y a une deuxième chose, un deuxième pilier, qui est l'estime de soi. Et il y a un troisième pilier, qui est la connaissance et
Et ces trois piliers mis ensemble, quand quelqu'un se connaît, qu'il a une estime de lui-même et qu'il a une confiance en lui-même, eh bien rien ne l'arrête. Même les obstacles, même le fait de perdre les gens, ça lui permet d'aller de l'avant. Et donc, ce que Chantal vient de dire, Marie-Chantal vient de nous dire, mais qui vous? Si, pourquoi Ban Ki-moon lui peut aller, et pourquoi peut y arriver et pas moi? Et alors, on peut même aller plus loin. Mokivugo, souvent on dit, j'ai terrassé les gens, je suis le soleil, je suis, etc. Si vous devez le dire dans la culture judéo-chrétienne, c'est quelque chose qu'on prend aujourd'hui comme étant prétentieux. Mais en réalité, si je devais prendre Norbert ici, et que je dis, je suis le soleil, ça ne veut pas dire que le petit Norbert ici, ça veut dire qu'en moi, il y a une énergie qui transcende mon corps, qui épouse le soleil, qui épouse les océans. Imaginez-vous, si vous imaginez que vous êtes le soleil, on vous tape. Mais on ne peut pas éteindre ce soleil-là, d'accord? Et donc, le fait de formuler des choses importantes comme ça, c'est capital. En tout cas, s'il y a un message à transmettre aux jeunes Rwandais, rêvez et rêvez fort. On est ici aujourd'hui pour une première fois, c'est notre but et ça va continuer. Vous allez apprendre le Kinyarwanda, vous allez apprendre la danse rwandaise, vous allez connaître votre pays. On va, même plus tard, on va essayer, ceux qui ne sont pas encore partis au Rwanda, on va faire des voyages, on va aller là-bas. On va être Rwandais, des vrais Rwandais en Belgique, intégrés comme le disait Chantal. Merci beaucoup. Baby, that's why love is shady. That's why I love you.